Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui en la présence de Éric Emmanuel Schmitt. Vous pouvez l'applaudir, il est là pour vous aujourd'hui, pour vos beaux yeux. Et nous sommes également en présence d'Olivier Martineau, comédien, qui va nous lire un extrait du dernier livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Le Défi de Jérusalem. Ah oui, un mois avant. Oui, bonjour, je suis ravi d'être ici. Et je viens d'apprendre que j'ai une nouvelle orthographe à mon nom. Oui, parce que normalement, il y a des Schmitt d'été, des Schmitt TT. Donc, il y a des Schmitt endettés et il y a des Schmitt entêtés. Moi, je suis un Schmitt entêté, mais je découvre que je suis un Schmitt endetté TT. Il y avait 3 T. Il y a 2 T. Ah bon, bah alors. Et pas de D, mais c'est pas grave. Ah oui, en effet, maintenant on Non, la mais voit, oui. j'ai qu'une consonne, j'ai qu'une voyelle dans mon nom. Ne rajoutez pas des consonnes. Pourquoi partir ? Tout commence par un coup de téléphone, stridence, vibration et clochette déchirent le silence en une sorte d'impatience mécanique, la forme que prend soudain le destin aujourd'hui. Bien qu'occupé à écrire, je jette un œil sur l'appareil, identifie un numéro venant de Rome et décroche. C'est Sandro, ton éditeur italien. Le Vatican m'a appelé à ton sujet. Un responsable de haut niveau. Peut-il te contacter directement ? Pour une interview ? Ayant déjà participé aux émissions qu'organisent les médias du Vatican, je cherche mon carnet de rendez-vous. Non, plus important que ça, il t'expliquera. La voix grave, minérale, d'ordinaire si posée de Sandro Ferri, trahit une certaine excitation. Sandro, tu en sais davantage que moi. Oui. Tu ne veux rien me dire. Je communique ton numéro, d'accord ? Effet d'un pressentiment, en moi s'ouvre la porte d'une totale disponibilité. Délaissant mon écran où flotte une phrase inachevée, je repousse ma chaise, quitte le bureau, descends à la cuisine et me consacre au cérémonial du thé. Choisir l'essence du jour parmi les pots, chauffer l'eau à 70 degrés, préparer filtre et récipient, diverses actions qui m'absorbent en écartant les questions. Mon esprit ne gribouille aucune hypothèse. J'attends sagement, telle une page blanche. Le téléphone s'agite et bourdonne à nouveau. Un deuxième numéro romain s'affiche. Depuis son cabinet au Saint-Siège, Lorenzo Fazzini m'expose sa proposition dans un français chantant. Ici, au Vatican, nous apprécions votre foi et votre liberté. Nous aimerions beaucoup vous envoyer en Terre Sainte. Vous visiteriez les lieux, feriez des rencontres, et peut-être en reviendriez-vous avec un livre, le journal de votre voyage. Qu'en pensez-vous ? Son offre brille avec l'insoutenable éclat d'une évidence. Je saisis enfin pourquoi ont échoué mes nombreuses tentatives pour mener à bien cette expédition dont j'avais tant caressé le rêve, que j'avais même planifié à maintes reprises au cours des dernières années, en famille ou en compagnie d'amis juifs. Cela devait se réaliser dans ces conditions-là. Nous bavardons, tout au bonheur d'envisager cette perspective. Au fil de notre conversation, je me sens pousser des ailes, que je retiens au moment de raccrocher. Quand ? Où trouver le temps d'un long voyage ? Des mois d'écriture bloquent mon horizon, durant lesquels, attelé au bureau, je rédigerai Soleil sombre, le tome égyptien de mon cycle romanesque, La traversée des temps, auxquels succéderont 5 autres volumes, exigeant eux aussi ma présence. Je vais être contraint de refuser. Pourquoi partir ? À quoi bon parcourir la grotte de Bethléem, les collines de Nazareth, le désert de Judée, les rives du lac Tibériade, le chemin de croix jusqu'au calvaire ? Ma foi ne sera pas modifiée quand elle aura gagné ses pieds. Se cache-t-il en Israël, en Palestine, en Jordanie, un élément que les livres occulteraient ? L'esprit ne se nourrit pas de pierres, de sentiers, de bâtiments. Meilleur croyant, c'est n'importe où que je peux le devenir. Pourquoi ? Pourtant, à l'instar de tant de pèlerins juifs, chrétiens, musulmans, depuis des siècles, me voici au seuil d'une envie, en train de contempler l'inconnu et de mesurer mon incomplétude, marcher là-bas, où tout a débuté, où tout s'est noué. Quelque chose me presse. Sans idée de ce que je rejoindrai,
J'aspire pourtant à m'y rendre. Certains philosophes appauvrissent notre regard en dénonçant le désir comme un manque, néant qu'il faut combler. Il serait l'expression d'une béance. Au contraire, j'y vois du plein. Dans mon désir de partir, j'entends un appel. Pourquoi partir ? La photographie, le cinéma, la vidéo ont changé le voyage, car des milliers d'images précèdent l'instant où nous bouclons nos valises. Même lorsque nous nous éloignons de notre quotidien, nous ne nous dirigeons plus vers l'inconnu. Les limites du monde ont disparu, ces au-delà opaques d'une herméticité absolue, ces confins auxquels ne s'accrochaient que des rêves. L'étranger est devenu familier. L'effroi s'amoindrit à mesure que s'élargit le champ de l'iconographie. Nous avançons toujours vers de l'entrevue. Néanmoins, de Jérusalem, je ne possède que des clichés, neutres, objectifs, de banales cartes postales. Il y manque les odeurs, les sons, la chaleur, la sueur, l'émotion, le vertige, l'effort, la fatigue. Il y manque moi. On voyage pour prendre corps. Irai-je à Jérusalem également pour donner un corps à ma foi ? Merci pour cette très belle lecture. Est-ce que c'est la voix que vous aviez vous-même en tête lorsque vous écriviez votre livre ? Vous lisez votre livre dans votre salle de bain, vous y pensez, vous le lisez à vos parents, à vos... Mon bureau, je l'appelle mon écoutoir. Vous savez, c'était Flaubert qui appelait son bureau mon gueuloir, parce qu'il gueulait ses textes pour entendre les répétitions, les assonances, les allitérations, etc. Moi, mon bureau est une pièce extrêmement lumineuse, comme une page blanche, totalement silencieuse. En fait, j'habite une vieille maison et c'est le donjon de cette vieille maison. Et je me penche sur moi-même pour entendre la voix de mon livre. Oui, oui. J'ai l'impression d'être une oreille avant d'être une main. J'entends. J'entends une voix assez douce, comme celle d'Olivier Martineau. Donc, oui. Donc vous êtes au cœur d'une double actualité puisque vous êtes lancé le défi fou de raconter l'histoire de l'humanité, une fresque incroyable qui s'appelle La Traversée des temps. Vous en êtes à votre 3e tome et il y en a 5 autres encore à venir. Dans ces 3 tomes, on commence avec la préhistoire, on découvre la tour de Babel, on découvre les pharaons, Moïse. Alors, première question, comment vous avez fait pour vous lancer sur un projet aussi pharaonique et est-ce que vous dormez beaucoup ? Alors, je dors comme un bébé. Et c'est ça le secret. Je dors 7 à 8 heures, mais vraiment avec bonheur. Et c'est comme ça, je me réveille, je suis en pleine forme toute la journée. Donc en fait, je ne fais pas du tout partie des gens qui sont suractifs parce qu'ils ne dorment que 4 heures. Je suis suractif parce que je dors très bien, comme un enfant. Oui, cette idée de la traversée des temps, c'est une idée que j'ai eue lorsque j'avais 25 ans. Et j'étais capable d'avoir l'idée à 25 ans, mais bien sûr, je n'étais pas encore capable de la réaliser. Donc, c'est vraiment un projet de vie. J'ai préparé ces 8 tomes pendant des années, par mes lectures, par mes réflexions, en marchant, en rêvant. Et puis, j'ai aussi préparé ma plume à être assez sportive pour faire un marathon à la vitesse du sprint, c'est-à-dire écrire ces 8 volumes. Et donc, depuis quelques années, ça y est, vous les voyez enfin, ces volumes, ils arrivent. Et dans cette histoire, j'imagine que vous êtes nombreux aussi, comme moi, à les avoir lus. On retrace donc l'histoire de l'humanité, mais il y a de la médecine, il y a l'histoire, il y a de la religion, de la foi. Et comment on fait pour avoir une telle connaissance de tout ça ? Est-ce qu'on ne se perd pas un peu ? Est-ce qu'on travaille des heures par jour ? On fait appel à des historiens, des spécialistes ? Ou est-ce que vous-même, vous êtes historien, spécialiste, géologue, géographe ? Non, mais moi, j'ai beaucoup travaillé. Mais je suis très curieux. Je veux dire, je suis curieux de l'histoire de la médecine depuis toujours. Mais mon père était kinésithérapeute. Je suis curieux de l'histoire des religions. Je suis curieux de l'histoire tout court, de l'histoire politique, je suis philosophe, donc je suis multi-passionné, la musique bien sûr, etc. Donc il y a 1000 choses qui m'intéressent. Et puis Bernard Pivot à l'Académie Goncourt m'a donné un surnom, c'est l'hypermnésique.
Donc ça dit bien un peu ce que je suis, c'est-à-dire que dès que quelque chose m'intéresse, je le retiens et je ne l'oublie pas. En fait, je relis très peu. Dès que quelque chose retient mon attention, 25 ans, 30 ans après, l'information revient. Est-ce que vous vous laissez surprendre par le chemin que prend votre œuvre, ou vous savez directement où est-ce que vous allez, puisque vous avez encore 5 autres livres qui arrivent? Non, il y a quelque chose d'organique qui est rêvé au départ. Il y a un début, un milieu et une fin. Il y a une tension dramatique. Mais c'est parce que je viens du théâtre aussi. C'est-à-dire ma première forme d'écriture, ça a été l'écriture théâtrale. Donc voilà, il y a un arc qui est tendu. Mais après, quand je rédige, je peux me laisser surprendre. Je peux me laisser surprendre par les personnages. Je peux trouver mieux que ce que j'avais conçu à froid. Mais bien sûr, à l'arrivée, je prétends toujours avoir réalisé ce que j'avais prévu, mais c'est pas tout à fait vrai. Le livre s'impose, le livre dicte les choses. D'ailleurs, dans le récit sur Jérusalem, les premières pages, je parle de mon travail d'écriture juste avant de partir. Je dis mes romans sont mes tyrans. Mes romans sont mes tyrans parce que je leur obéis. J'ai pas l'impression d'être leur auteur, j'ai l'impression d'être leur esclave. Et ils me dictent ici de faire une description fournie, ici d'être allusif, ici d'être drôle, ici d'être émouvant. Et j'obéis, et j'obéis, et j'obéis. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert à travers l'histoire de l'humanité jusqu'ici? Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir quel était le bonheur de nos ancêtres à des époques différentes. Ça m'a surpris dès le premier tome, parce que je ne m'y attendais pas. Le tout premier tome se passe en 8000 avant Jésus-Christ. C'est au néolithique, ce n'est pas une époque spécialement attirante pour nous aujourd'hui. Et tout d'un coup, je découvrais le bonheur d'être au monde qu'avaient nos ancêtres, peu nombreux parmi les autres animaux, dans une nature exubérante. Je découvrais, oui, cette façon d'être au monde. Et qu'on peut retrouver par la poésie, qu'on peut retrouver par le roman, qu'on peut retrouver par l'art. Et ça, c'était un cadeau que me faisait le roman, qui était indépendant des choses intellectuelles que j'avais pu concevoir. Et je me suis dit, c'est même l'apport spécifique du roman par rapport à l'histoire. Les historiens font souvent l'inventaire des malheurs. Et voilà que moi, romancier, je fais l'inventaire des bonheurs. Et donc, on vous a un petit peu comparé à Alexandre Dumas, justement, par cette fresque. Vous avez votre... comment Dumas disait? Il disait que l'histoire était un peu le clou à son tableau. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que vous faites aussi. Vous avez cette partie, ce fond historique. Et puis, vous avez vos personnages qui évoluent dedans. Je crois que Dumas est une empreinte définitive dans ma vie. Je n'ai aimé lire que parce qu'un jour, j'ai lu Les Trois Mousquetaires. Je veux dire, j'avais 8 ans. On m'avait fait lire avant des livres pour enfants. Je trouvais ça idiot. Je lisais les livres de ma grande sœur, Le Club des Cinq, Alice, Oui Oui et son taxi jaune, etc. Et je me disais, les gens qui lisent sont débiles. Parce qu'on me présentait des histoires débiles. Et puis à 8 ans, mes parents déménagent, je perds tous mes camarades, et je suis dans la solitude, l'ennui. Et donc je tire un livre qui avait une belle couverture de la bibliothèque de mon père. C'était Les Trois Mousquetaires. Et là, j'avais des amis pour la vie. Et on s'aperçoit donc, l'histoire toujours en trame de fond, on s'aperçoit que si l'histoire change, les humains ne changent pas. Oui, c'est ça qui est assez intéressant quand on trace une histoire comme ça sur des milliers d'années, sur plusieurs siècles. On fait autant le récit de ce qui change que le récit de ce qui ne change pas. C'est-à-dire, on fait le récit de ce qui change, on fait de l'histoire, et on fait le récit de ce qui ne change pas, on fait de l'anthropologie. C'est-à-dire, on parle de l'homme, du fait qu'il vient au monde, qu'il essaye de comprendre pourquoi il est là, il a un père, il a une mère, des amours, des maladies, etc. Et donc, c'est très troublant d'ailleurs, je pense pour les lecteurs aussi, mais pour l'écrivain aussi, de se trouver tout d'un coup en empathie avec des êtres qui ont vécu il y a des milliers d'années dans des civilisations dont nous avons à peine la trace, et de se retrouver comme ça des fraternités inattendues. Et j'allais dire, vous écrivez dans le texte: une maintes fois répétée acquiert la patine d'une vérité. On s'aperçoit que, donc, à une époque aujourd'hui où on a envie un peu de réécrire le passé, vous écrivez un livre d'histoire qui reprend des éléments de l'histoire, mais qui le romance, qui rend l'histoire romanesque. Est-ce que c'est d'autant plus important pour vous d'écrire un livre sur l'histoire à une époque, justement, où on a tendance à vouloir réécrire le passé?
Pour moi, c'est très très important que nous, que qu'aucun de nous pense une chose terrible que pensent beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont à l'origine de leur histoire, que tout commence avec eux et qu'ils ne sont pas issus d'immenses chaînes généalogiques et civilisationnelles, de multiples couches identitaires. Et pour moi, écrire cette traversée des temps, c'est réapprendre à dire nous. Et alors nous, d'une façon très large, c'est-à-dire non pas, même pas nous les Français, ou nous les croyants, nous les incroyants, mais nous les humains. Et quand moi je parle de nos ancêtres, je parle de mes ancêtres au néolithique, je parle de mes ancêtres égyptiens, je parle de mes ancêtres hébreux, je vais parler bientôt de mes ancêtres grecs. C'est-à-dire mon nous s'élargit à la dimension de l'humanité. C'est vrai que généralement les romans d'histoire sont toujours des romans nationaux. Et moi, je crois que l'originalité de ce livre, c'est un roman humaniste. Oh, mais vous allez sur ma question. J'allais dire c'est un roman d'humain, c'est un roman d'humanité, c'est un roman humaniste. Bon, bah, allez, hop, on passe à l'autre question. Ça veut dire que votre question était bonne. Je me flatte, je vais m'embrasser l'épaule. En tous les cas, c'est un roman aussi qui se construit sur une double temporalité. C'est un personnage, Noam, qui est écrit au présent et qui est confronté à un groupe d'activistes terroristes qui a envie de faire sauter la terre entière. Et il y a une certaine Brita, qui apparaît dans votre livre, qui fait penser à une petite fille avec des nattes blondes, quelque chose comme ça. Une Britta Torensen qui fait penser à une certaine Greta. Voilà, exactement. Et qui est très, très inquiète du dérèglement climatique, du réchauffement climatique. Est-ce que c'est une chose, vous, qui vous inquiète ? Bien sûr. Je pense qu'il y a une caractéristique de notre époque, et même si on a le nez dessus, on peut apercevoir cette caractéristique, une chose unique que nous pensons tous et que l'humanité n'a jamais pensé. Nous nous demandons, nous, l'humanité, si nous ne sommes pas allés trop loin dans l'occupation de la terre, dans l'utilisation des ressources naturelles, dans la domestication ou l'extermination des espèces animales. C'est-à-dire que l'humanité a été conquérante, impérialiste. Comme disait Descartes, nous étions rendus dans le passé maîtres et possesseurs de la nature. Et le propre du XXIe siècle, c'est une conscience généralisée du fait que, attention, on est peut-être allé trop loin, on n'avait peut-être pas le droit, on se pose enfin la question du droit de la nature, du droit des animaux, comparé au droit humain. Avant, on pensait que le droit n'était qu'humain. On s'interroge véritablement sur notre façon d'occuper le monde, d'occuper la planète, et on s'inquiète. Parce qu'on se rend compte que si dans le passé, on attendait des grandes catastrophes des dieux, de Dieu ou de la nature, aujourd'hui, la grande catastrophe, on l'attend uniquement de l'homme. Parce qu'on se rend compte que c'est l'occupation humaine de la planète qui met en danger, non pas la planète, elle s'en sortira toujours, mais peut-être la survie non seulement de certaines espèces, mais peut-être la survie de l'humanité elle-même. Donc, c'est vraiment la marque de notre siècle de penser ça. Et donc, j'incarne ce souci dans la traversée des temps à travers ce personnage de Britta Torensen qui, évidemment, évoque Greta, parce que ça me semble un personnage qui incarne de façon légitime, avec l'âge qu'il faut, le moment présent. Alors, c'est des thématiques extrêmement actuelles, vous venez de le dire, mais vous disiez aussi tout à l'heure que la traversée des temps, c'est quelque chose qui était dans votre tête depuis l'âge de 25 ans, c'est ça ? Oui. Donc si vous aviez écrit ce livre il y a 25 ans, cette question-là, peut-être du dérèglement climatique, elle ne serait pas apparue. Alors, je dois avouer que si. Ah, quand même. Si, parce que j'ai une sœur biologiste, une grande sœur biologiste qui a toujours été une écologiste et qui m'a, dès l'adolescence, donné le souci de ça. Donc, et je me souviens, à l'époque, on prenait le souci biologique pour un truc du luberlu, quoi. Il n'y avait rien de moins sérieux que d'avoir une pensée écologique quand j'étais adolescent. Mais moi, j'avais cette grande sœur biologiste qui, elle, m'informait. C'est un livre, c'est une fresque incroyable. Je le dis vraiment en tout état de cause. En tant que lectrice, j'ai vraiment adoré votre livre. Il est impressionnant. C'est une aventure à la fois humaine, on l'a dit, une aventure humaniste, une aventure sur la médecine, une aventure sur l'histoire, sur la géographie et une aventure spirituelle aussi. Ah oui. Parce que vos personnages sont des personnages, si je puis le dire, et j'espère que je ne vais pas spoiler ou comme diraient nos voisins québécois, divulgacher quelque chose. Mais vos personnages sont immortels. Est-ce que c'est un cauchemar ou c'est un rêve ?
J'ai cru que je les envierais beaucoup plus que finalement je ne les envie. Je me rends compte que leur statut d'immortel à certains les met à part totalement de la vie et les oblige à la fuite, les oblige à la dissimulation, complique leurs histoires d'amour parce que quand vous ne vieillissez pas au même rythme que la personne que vous aimez, imaginez d'abord ce que pense la personne que vous aimez et vous, ce que c'est que, voilà, au bout de quelques années, de voir quelqu'un mourir dans vos bras parce que vous continuez, mais cette personne-là a fait son terme. C'est un peu ce qu'on vit avec nos animaux, d'ailleurs. Et c'est assez... Mais moi, mes héros vont vivre ça pendant des siècles. Ils aimeraient beaucoup mourir, en fait. Et moi, mon rêve, c'est qu'à la fin du livre, on soit très, très sage. Mais vous savez, la sagesse antique, la sagesse des Grecs, et qu'on se dise, en fermant la dernière page, finalement, c'est formidable d'être mortel. Alors justement, est-ce que cette aventure spirituelle a fait évoluer peut-être votre foi, votre question en ce que peut-être la vie et ce que peut-être la mort? Ma foi, elle évolue tout le temps. Je pense qu'après, on va parler du pèlerinage à Jérusalem. Donc, c'est aussi... Exactement. C'est un vrai mouvement aussi. Mais la vie spirituelle, elle n'est pas figée. Elle est vie. Elle est force qui va, elle avance. Mais oui, écrire La traversée des temps m'oblige à faire encore plus ce que je faisais déjà dans la vie, c'est-à-dire me confronter à des spiritualités différentes de la mienne, à des façons différentes de la mienne d'habiter le monde. J'ai toujours eu cette curiosité. Alors moi, je suis dans une maison, mais j'aime bien aller voir ce qui se passe dans la maison des autres, mais avec respect, pas du tout pour dire vraiment c'est mieux chez moi. C'est juste pour vraiment par intérêt universel, je dirais. Et donc, c'est vrai que l'écriture de La traversée des temps m'a permis de relativiser, entre guillemets, la forme de ma foi, pas ma foi, mais la forme de ma foi, en me disant, c'est une des façons d'avoir la foi. Voilà. Mais je crois que je suis totalement bergsonien sur ce point de vue. Bergson disait que toutes les religions ont le même cœur, le même centre, le cœur mystique, le cœur de feu. Et que après, toutes les religions sont des manières de dire, parce qu'il n'y a pas de bons mots pour dire. Et donc, on fait des récits, on fait des textes sacrés, des dogmes, des institutions, des rituels. Et plus on va, plus on s'éloigne du cœur de feu, plus ça devient froid. Mais au fond, peut-être toutes les religions parlent-elles de la même chose. Et donc, en parlant de croyances et de religion, vous l'avez senti, nous allons donc enfin parler du défi de Jérusalem, qui a eu une très belle lecture tout à l'heure. Mais moi, j'ai envie, pour parler de ce livre, non pas de commencer par le début, mais évidemment de commencer par la fin, par la postface du pape François, qui est assez rare. Je ne crois pas avoir déjà vu... C'est jamais arrivé. Voilà, donc c'est une première mondiale. Le Vatican m'a dit jamais un pape n'a postfacé ou préfacé le livre d'un écrivain. Alors j'aimerais demander à notre cher comédien qui est ici sur scène s'il acceptait, pourquoi pas, de lire peut-être le début de cette postface, parce qu'elle est, elle est incroyable. Elle est incroyable. Cher Éric Emmanuel, cher frère, la lecture de votre livre « Le défi de Jérusalem » m'a rappelé les jours de mai 2014, lorsque j'ai eu la grâce d'effectuer un pèlerinage en Terre Sainte à l'occasion du 50e anniversaire de la rencontre entre mon vénérable prédécesseur, Saint Paul VI, et le patriarche Athénagoras. Un événement, celui de 1964, qui a marqué une nouvelle étape dans le parcours de rapprochement entre les chrétiens, depuis des siècles divisés et séparés, mais qui, précisément sur la terre de Jésus, a reçu une nouvelle orientation. Bethléem, le Saint-Sépulcre, Gethsémani, les lieux que vous avez visités et décrits avec une intensité poétique dans ces pages me sont revenus en mémoire avec force. Car notre foi est aussi une foi mémorielle qui conserve précieusement les mots et les gestes par lesquels Dieu se manifeste. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. C'est la première fois que je lis un pape à voix haute. Ah oui, c'est incroyable. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu comment s'est passé cet échange? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le pape accepte? J'en suis tout ému. Mais il n'a pas accepté. Ah, il n'a pas accepté. C'est lui. Il n'est pas au courant en fait. Non, si, Ah, je vais vous raconter.
à la fin de mon voyage à Jérusalem, je reçois de nouveau un coup de fil du Vatican, de Lorenzo Fazzini, qui me dit « Il t'attend après-demain ». Je dis « Qui ?» Il me dit « Le pape ». J'avoue que j'ai rarement été aussi intimidé dans ma vie, c'est vrai. Pourtant, j'ai rencontré je ne sais combien de chefs d'État dans le monde entier. Le pouvoir ne me fascine absolument pas, mais la profondeur spirituelle, c'est comme rencontrer un grand poète. Quand j'avais 17 ans, j'avais rencontré Léopold Sédar Senghor. Voilà, la profondeur spirituelle ou poétique, ça, c'est la chose qui m'impressionne. Et donc, me voilà parti au Vatican. Je le raconte d'ailleurs dans le livre. On met à peu près, c'est tellement grand de salon en salon qu'on met 1h15 avant d'arriver à la bibliothèque du pape. Et là, je passe une demi-heure avec lui que je raconte. Voilà, il voulait savoir ce que j'avais pensé du voyage à Jérusalem. Il voulait me faire parler de mon chemin de l'athéisme vers la croyance. On a échangé sur des figures importantes pour nous, Charles de Foucault, Pascal, bien sûr, Blaise Pascal. Il m'a cité par cœur le mémorial de Pascal. Vous savez, cette feuille que Pascal cousait dans chacune de ses vestes, où il racontait sa nuit mystique, où il y a justement cette expression nuit de feu que moi j'ai repris pour écrire mon livre sur ma nuit mystique dans le Sahara. Et bref, on fait cet entretien. Et je ressors très chargé de cet entretien, puis je rentre et je commence, moi, à écrire le livre. Et puis, au mois de février, il n'y a pas longtemps, Lorenzo Fazzini m'appelle en me disant tu sais qu'il a beaucoup apprécié votre entretien. Ça, je n'ai pas imaginé une seconde. Et il me dit il a très envie de lire ton livre. OK. Et là, comment ça se passe dans votre tête? Je me dis non, c'est pas sérieux. Voilà, je me dis non. J'ai l'habitude d'être lu par mes proches et mon éditeur quand je fais un livre, mais pas par le pape. Donc, Et puis, on arrive fin février et Lorenzo Fazzini me rappelle en me disant alors tu en es où? Et ben, je lui dis mais écoute, je rentre demain mon livre fini à Albin Michel, mon éditeur. Et il me dit est-ce que tu veux bien me l'envoyer? Alors lui, comme il va faire la coédition en Italie avec mon éditeur habituel italien, je lui dis oui, bien sûr, je te l'envoie. Et il me dit, est-ce que tu me donnes la permission de le faire lire au pape? Oui, on ne dit pas non. Et en plus, bon, je me dis, ça n'arrivera pas parce qu'il revenait de son voyage en Afrique, qu'il avait plusieurs fois déplacé, postposé parce qu'il a des problèmes de santé. Et donc, je savais qu'il revenait de ce voyage en Afrique, donc il devait être épuisé. Donc, je me dis, c'est vraiment pas le moment pour le... Et puis, 4 jours après, il me rappelle, Lorenzo Fazzini, en me disant, il a beaucoup aimé ton livre. Il est en train de t'écrire une lettre. Bon. Et le lendemain, non, c'est trop drôle parce que j'étais je jouais ce soir-là. Je jouais Madame Pilinska et le secret de Chopin dans la région parisienne. Donc, j'étais dans ma loge, en train de me maquiller, de me préparer à mon métier d'excommunié, hein, c'est-à-dire parce que vous vous souvenez, les comédiens étaient excommuniés dans le passé. Donc, j'étais dans cet état-là quand tout d'un coup, un WhatsApp du pape. Le pape a WhatsApp? Ouais, moi j'appelle ça un WhatsApp maintenant. Ah ouais. Et là, je suis un peu déconcerté. Et je lis juste les premiers mots que vous avez lus. Caro Eric Emanuele, c'est en italien. Caro Eric Emanuele, caro fratello. Et ça m'a tué. Cher frère. J'ai pas pu lire la suite. Je me suis dit, si je lis, déjà je suis très ému, si je lis la suite, je pourrais pas jouer. Donc j'ai fait mes 2 heures de scène, 1 heure de signature, je suis allé au restaurant, je suis rentré dans mon hôtel. Et le lendemain matin, en me réveillant, j'ai lu sa magnifique lettre. Et là, j'appelle mon éditeur et je lui dis le pape m'a écrit une lettre. Il me dit on peut la mettre dans le livre. Le livre était déjà à l'imprimerie. Et j'ai dit attends, je vais appeler le Vatican pour savoir si. Et donc j'appelle le Vatican et oui, il accepte. On nous envoie la version en français parce que tout ce qui est communication du pape est complètement verrouillé, vérifié par le Vatican. Et nous obtenons le droit de la publier en postface. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et alors, est-ce que c'est le début d'un long échange épistolaire? Je suis en train de répondre.
Est-ce qu'on peut savoir un petit peu de quoi? Non, 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 non. Non. Tout ce qui est papa, les secrets. Sauf dans votre livre. Non, 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 c'est très intime. Est-ce que c'est la première fois que vous avez eu autant la pression peut-être pour remettre un livre? Est-ce que vous avez été d'autant plus stressé de savoir que le pape allait lire votre livre? Non, je ne pensais pas qu'il lirait mon livre. Je sais qu'il avait lu certains de mes livres, c'est pour ça qu'il voulait me rencontrer, mais qu'il les aimait, mais j'ai pas pensé une seule seconde à ça. Parce que quand le Vatican m'a proposé le voyage, j'ai dit j'accepte le voyage, je refuse le contrat. C'est-à-dire, je dis, je ne m'engage pas à écrire un livre, mais je veux bien faire le voyage. Et si jamais j'étais inspiré par ce qui s'est passé dans ce voyage, j'écrirais un livre. Et à ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez le coéditer avec mon éditeur italien, parce que j'ai un magnifique éditeur italien que je ne voulais pas trahir. Et puis voilà, il n'y avait pas autre chose que ces paroles entre nous. Et après, ça a pris corps. Alors justement, comment est-ce que vous décririez ce livre? Est-ce que c'est un journal de pèlerinage? C'est une vulgate? C'est un récit de voyage au milieu de pèlerins? C'est un voyage intérieur? Une histoire d'amour? Oui, c'est un voyage intérieur et extérieur. C'est vraiment le récit d'un voyage en Terre Sainte, mais aussi un voyage à l'intérieur de mon chemin spirituel, puisque j'ai des moments où, quand je suis en avion, je me rends compte que j'arrive à Jérusalem envoyé par le Vatican, moi qui suis né athée dans une famille athée, qui a eu comme professeur Jacques Derrida à Normal Sup et qui a fait mon doctorat sur Diderot. Donc, quel chemin? Donc, je réfléchis aux étapes de ma foi, mais qui peuvent être des étapes qui sont les échos de chacun. Et puis, donc oui, c'est le récit d'un voyage intérieur, d'un voyage à l'extérieur, et puis le récit de quelque chose qui se passe aussi pendant ce voyage, parce que c'est pas un guide touristique, du tout. C'est un éclairage intérieur. Bon, je vais reprendre un petit peu dans le bon ordre du livre, parce que sinon vous n'allez plus rien comprendre, et puis personne... Oh non pardon, plus, j'ai donc- pas été clair. Ah non, c'est moi, parce que Ah mes bon. questions vont dans tous les sens. Alors peut-être que personne n'a rien compris de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais bon. Donc vous recevez un coup un coup de fil du Vatican qui souhaite vous envoyer en Terre Sainte, ça on a compris. Mais au tout début du livre, vous revenez d'abord sur ce qui est un livre pour vous. Comme si le livre, vous disiez tout à l'heure, le livre est un tyran, il vous oblige. Et en fait, le livre passe à travers vous, c'est presque un passeur, et c'est pas vous qui le choisissez, c'est le livre qui vous trouve. Oui, Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle d'une certaine manière avec votre croyance? C'est pas, vous ne cherchez pas la croyance, c'est elle qui vous trouve. complètement. Moi, j'ai l'impression de consentir au réel. J'ai l'impression, dans mon activité d'écrivain, de consentir à la réalité des histoires ou des personnages qui se pressent et qui me demandent à exister sur la page. Et j'ai l'impression d'être leur scribe. Et puis, là, dans ce récit de spirituel, j'ai l'impression que ma foi s'est construite par des consentements à ce qui m'arrivait dans le désert, la nuit de feu, et à Jérusalem à certains moments. Et donc, la foi chez moi n'a jamais été ni recherchée, ni voulue. C'est des irruptions, des brèches dans le réel, de quelque chose d'autre. Et je consens à ces brèches. Et moi, depuis que le livre est paru, il y a plein de gens qui me prennent mais vraiment à part et qui me disent dans l'oreille, vous m'avez rouvert des portes. J'ai vécu des choses qui ressemblent à ce que vous racontez, mais je l'ai rangé dans une poche. Et moi, je crois beaucoup, effectivement, que plusieurs d'entre nous reçoivent des grâces, pour reprendre le vocabulaire de Pascal, reçoivent des grâces, mais refusent l'importance de ce cadeau. Et ils sont gênés par ce cadeau parce que ça peut être... ça oblige à une réforme intérieure. Une révélation, c'est une révolution. Il faut accepter de penser après les choses différemment, de reconstruire son vocabulaire, son regard aux autres, son rapport aux autres, etc. Et donc, ça nous gêne. Et en plus, on est dans le siècle le plus matérialiste qu'a jamais été, où vous avez des explications pour vous expliquer que non, vous n'avez pas senti ça, c'est votre corps qui a produit telle enzyme. Le psychanalyste va vous dire, mais c'est normal, tu étais perdu dans le désert, donc tu as voulu trouver un père qui te manquait, etc. Enfin, moi, je connais très très bien toutes ces rationalisations de l'expérience. Je suis professeur, j'étais agrégé de philo, docteur. Je sais servir le discours de la réduction matérialiste. Vous le regrettez, ces discours matérialistes? Pas du tout, je les respecte. Je les respecte profondément. Je dis simplement à ceux qui les tiennent, vous niez la possibilité de quelque chose. Et en fait, vos concepts
ferme au lieu d'ouvrir. Voilà. Pourquoi est-ce que décider d'emblée qu'on ne peut pas avoir l'expérience de la transcendance? Donc voilà, oui, pour eux, Pascal est un con. Et moi, le roi des cons. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a ce que nous pouvons penser avec la raison et ce que nous pouvons éprouver avec le corps et avec le cœur. C'est ce que disait Blaise Pascal. L'esprit est à la fois fait de raison et de cœur. La réalité de l'esprit, c'est pas que l'intellect, c'est pas que la raison. C'est aussi le cœur, l'imagination, le sentiment, la valeur, l'adhésion, l'expérience. Et donc, il faut avoir une vision complète de l'esprit. Et je trouve que toutes les perspectives réductionnistes, justement, réduisent soit l'esprit à l'intellect, soit l'esprit au corps. Voilà, moi je le laisse ouvert. Peut-être qu'il s'attendrait aussi à avoir des miracles incroyables pour commencer à croire. Non, mais moi je vois des miracles nulle part. Alors, Oui, mais justement, vous le dites dans le livre. Miracle, moi. Vous le dites, et d'ailleurs, vous qui citez très bien Pascal, vous le citez aussi dans le livre. Oui, là je suis pas d'accord avec Pascal d'ailleurs. Ouais. Vous citez cette phrase de Pascal: si Dieu se découvrait continuellement aux hommes, il n'y aurait point de mérite à le croire, et s'il ne se découvrait jamais, il y aurait peu de foi. Mais il se cache ordinairement et se découvre rarement à ceux qui veulent engager dans son et se découvre rarement à ceux qu'il veut engager dans son service. Oui, mais c'est la fameuse thèse pascalienne du Dieu caché. Hein, il dit si Dieu était présent dans le monde, ben, ça serait le roi du monde. Et finalement, nous n'aurions pas la liberté de croire. Nous aurions juste la nécessité absolue de croire. Et il dit si Dieu se retirait totalement du monde, on aurait aussi du mal à l'appréhender. Donc il dit Deus absconditus, le Dieu se tient caché. C'est-à-dire qu'il apparaît de temps en temps. Alors il apparaît par une expérience mystique, il apparaît par ce type de révélation, et Pascal dit ici, il apparaît par les miracles. Mais moi je suis très très sceptique sur les miracles, parce que c'est souvent plutôt de l'inconnu, pas encore expliqué, que de l'inexplicable. Voilà. Et on se rend compte que souvent l'inexplicable finit par être expliqué. Donc il ne faut pas confondre l'inconnu et l'inexplicable, il ne faut pas confondre l'inconnu et le mystère. D'ailleurs, l'Église catholique est elle-même très, 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 très prudente aujourd'hui sur les miracles. Hein. Avant qu'elles entérinent un miracle, il faut vraiment des gros dossiers scientifiques. Alors, vous, en 1989, quand vous êtes dans le désert et qu'il y a cette expérience, cette révélation qui se fait à vous, qu'est-ce que c'est? C'est le mystère? C'est un miracle? Qu'est-ce qui descend sur vous, finalement? Comment vous ressentez la chose? Non, c'est une extase. C'est une expérience mystique, c'est-à-dire le sentiment de se quitter soi-même pour rejoindre la force, la lumière, et d'y être absorbé, et même d'y disparaître. Puis on revient à soi, changé, avec une trace irrémédiable de ce moment-là, qui est la foi, comme une cicatrice spirituelle. Je reprécise qu'à ce moment-là, quand vous arrivez dans le désert du Sahara en 1989, vous êtes encore un bon athée. Oui. Voilà. Vous n'y croyez pas, Dieu non, pas du tout, vous avez fait votre thèse, mais c'est lorsque vous arrivez dans ce désert que là, d'un seul coup, il y a ce que vous dites, une expérience mystique qui se produit. Oui, je pense... Alors, c'est sûr que parce que tout d'un coup, j'étais en danger, je pense. J'ai perdu mon idéal de maîtrise. Parce que j'avais vécu dans un idéal de maîtrise de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments. J'étais fermé. Et là, tout d'un coup, c'est vrai, se perdre au milieu du désert sans avoir rien à boire et manger pendant 32 heures, en sachant que personne ne me retrouvera. Vous savez, j'étais comme les chaînes d'information continue, là, vous avez des bandeaux qui passent. On met 3 jours à mourir de soif. On met 3 jours à mourir de soif. J'avais ça qui passait dans mon esprit. Et voilà, et paradoxalement, au lieu d'éprouver de la peur, j'ai reçu une confiance foudroyante. Vous avez ressenti de l'amour? C'est pas ça, c'est pas mis sous ce mot-là. Non. Ça s'est mis, c'est parce que ça, c'est à Jérusalem. Ça s'est mis sous. J'ai reçu le sens. J'ai reçu ce sentiment que tout était justifié, que tout avait un sens, et que si quelque chose m'échappait, ça venait de moi, de ma finitude. Je devais faire crédit au monde et à l'univers quand je ne comprenais pas.
Le philosophe de l'absurde, c'est celui qui dit « je ne vois pas de sens, donc il n'y en a pas ». Le philosophe du mystère, comme moi, c'est celui qui dit « je ne vois pas le sens, mais il y en a peut-être un ». C'est moi qui ne suis pas capable de voir. C'est plus humble. Parce que la philosophie de l'absurde n'est pas humble du tout. Mais est-ce que l'humilité est une notion qui doit venir dans la vie intellectuelle? C'est une autre question philosophique. Vous avez 5 heures. Bon, il nous reste seulement 20 minutes, mais on va essayer d'y arriver. Et vous dites que le désert, en tous les cas, ne vous a pas christianisé, mais il vous a fait croire. Et c'est plus tard, avec la lecture des évangiles, Oui. que là, vous êtes devenu chrétien. L'expérience du désert était une expérience spirituelle, pas une expérience religieuse. Et le Dieu, puisqu'il faut appeler ça comme ça, la force que je rejoignais, n'ayant pas de moule religieux, je ne l'ai pas intégré dans une religion. Aurais-je été juif, j'aurais vu le Dieu de Moïse. Aurais-je été chrétien, j'aurais vu celui de Jésus, ou musulman, celui de Mahomet. Non. D'ailleurs, après réflexion, je me suis dit, c'est le Dieu des 3 religions. Car pour moi, il n'y a aucun doute, je suis très bergsonien, comme je vous disais, sur cette question-là. Et donc, c'était une expérience spirituelle et non religieuse. Après, j'ai eu un intérêt absolu pour toutes les religions. Je me suis mis à beaucoup lire les grands textes spirituels, généralement en prenant plutôt que les textes phares, les textes mystiques, parce que je me sentais beaucoup plus proche de femmes ou d'hommes mystiques à travers les siècles et tout à travers la terre. Et puis c'est vrai qu'un jour j'ai lu les 4 évangiles et là ça m'a profondément troublé. Et là j'ai commencé un début de travail sur le christianisme qui a fait de moi un chrétien. Vous avez parlé des 3 grandes religions monothéistes. Et dans le livre, vous montrez que les religions ne mettent pas l'accent sur les mêmes vertus. Oui. Le christianisme met l'accent sur l'amour. Pour les musulmans, c'est sur l'obéissance. Et pour les juifs, c'est sur le respect. Et ça montre que finalement le plus irrationnel, c'est le christianisme. C'est beaucoup plus facile de défendre dans le judaïsme avec une certaine rationalité la nécessité du respect. C'est beaucoup plus évident aussi de défendre rationnellement par rapport à l'islam la nécessité de l'obéissance dans une société. Mais l'amour, c'est la proposition la plus démente, c'est la proposition la plus folle. Aimez votre ennemi, aimez votre assassin, aimez l'assassin de vos proches. C'est juste une sollicitation folle. C'est ce qu'il y a de plus difficile d'aimer? Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de... En tout cas, de vivre en mettant cette valeur devant les autres. Non, ça c'est difficile. Ah, oui. Dire Non, la base de mon rapport à l'autre, ça ne va pas être la peur, le calcul, l'intérêt ou la prudence, mais ça va être l'amour. Oui, c'est un gros saut dans l'inconnu. Dans ce livre, d'ailleurs, vous faites encore une expérience mystique. Lorsque vous êtes en train de refaire le chemin de Jésus, il y a un moment donné où vous faites l'expérience de Dieu qui vous donne énormément d'amour. Et d'ailleurs, vous avez cette phrase « Pourquoi tant d'amour ?» qui revient comme Oui, un alors ça, je ne vais pas le chant. raconter, c'est dans le livre. Mais On ne va pas tout raconter, non. c'est des choses que je peux écrire, mais que je peux difficilement raconter. Mais oui. Tout d'un coup, j'ai vraiment eu ce sentiment de recevoir une force d'amour et j'ai dit pourquoi. Et la réponse, Elle est dans le livre. Voilà. J'ai envie de m'arrêter un instant aussi sur le titre, le défi de Jérusalem. C'est un défi auquel nous sommes tous confrontés, celui de la fraternité humaine. C'est ce que vous écrivez. Jérusalem, c'est vraiment une ville unique dans l'histoire humaine et elle le restera. Parce que c'est une ville qui est horizontale et verticale. C'est une ville horizontale, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ça a été la ville qu'a choisi Dieu pour fonder les 3 monothéismes. Puisque le tout premier monothéisme s'établit à Jérusalem, c'est le judaïsme. Et les Juifs construisent ces 2 temples que l'histoire va détruire. Ensuite, c'est à Jérusalem que s'accomplit une branche du judaïsme qui est le christianisme, puisque Jésus va achever sa mission à Jérusalem. Et puis, Jérusalem compte aussi énormément pour les musulmans, puisque il y a sur la terrasse des mosquées, aujourd'hui, il y a le rocher où Abraham, le père fondateur des 3 monothéismes, des 3 religions abrahamiques, comme on dit aujourd'hui, a failli tuer son fils. Alors, chez les musulmans, c'est Ismaël, c'est pas Isaac, comme pour les juifs et les chrétiens.
a failli tuer Ismaël, et puis Mahomet est venu en songe, et puis surtout Mahomet se serait élevé vers le ciel au moment de sa mort à partir de Jérusalem. Donc c'est la seule ville sur terre qui est un lieu où, je dirais de façon verticale, Dieu, à des moments de l'histoire, aurait dit aux hommes « écoutez-moi ». Voilà. Et aujourd'hui, c'est un lieu qu'on doit considérer de façon horizontale, puisque c'est un lieu qui est, du coup, le lieu de pèlerinage légitime pour les 3 monothéismes. Ça, c'est absolument unique. Quand on va à Lourdes, on est chrétien. Quand on va à la Mecque, on est musulman. Vous êtes chrétien, musulman ou juif, la destination, c'est Jérusalem. Et donc, c'est une ville qu'il faut partager, qu'on doit nécessairement partager. Et évidemment, athée aussi. C'est une ville à partager. Et il me semble que c'est en fait ça, le vrai discours de Dieu, qui a une certaine insolence et un certain humour. C'est maintenant de dire dans cette ville, non pas « écoutez-moi », comme il a dit dans le passé, mais « entendez-vous ». Voilà. Et c'est une ville qui nous pousse à réfléchir sur la fraternité. On le sait, cette ville n'est pas, en ce moment, et à plein de moments de son histoire, elle n'est pas habitée par la fraternité. Elle est plutôt habitée par le fratricide. Et qu'est-ce qui fait que les frères sont fratricides au lieu d'être fraternels? Pour moi, c'est très clair depuis que je suis allé à Jérusalem. Les frères sont fratricides, c'est-à-dire se tuent les uns les autres quand ils sont dans l'oubli de l'origine commune. Quand on oublie le père ou quand on oublie la mère, quand on oublie l'origine commune, quand on oublie qu'il y a une histoire qui nous précède, d'où on vient et dont on n'est qu'un des éléments. Cet oubli de l'origine fait passer de la fraternité au fratricide. Et je pense que Jérusalem, pour toujours dans l'histoire de l'humanité, dira aux hommes, n'oubliez pas l'origine commune et soyez fraternels plutôt que fratricides. Eh bien écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci à tous d'être venus. Merci Éric Emmanuel Schmitt, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Éric Emmanuel Schmitt en dédicace juste de l'autre côté. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.